Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de comment aimer sans avoir peur. C'est une question qui revient très souvent dans mes accompagnements et c'est pas si simple en fait d'aimer sans avoir peur parce qu'on a tous à un moment donné été soit trahis, soit rejetés, soit humiliés. Parfois on a même été abandonnés. Il peut y avoir aussi un sentiment d'injustice, enfin toutes ces blessures d'âme que chacun et chacune connaît parfaitement. Mais en fait, c'est pas comment aimer pour se libérer de la peur, c'est aimer avec la peur. L'amour, comme on l'appelle souvent inconditionnel, l'amour, c'est ce qui est dans notre cœur. C'est notre partie la plus pure de notre être. Et puis, il y a toutes nos blessures, soit quand on était enfant, par nos parents, par des amis, par de la famille, peu importe, par des enseignants, par l'extérieur. À chaque blessure, c'est le cœur qui se referme un peu pour se protéger. Et donc, aimer devient difficile. Parce qu'il y a des schémas comme ça qui se créent dans notre histoire et ça crée comme une vérité intérieure. Si j'ouvre mon cœur, je peux être trahi. Si j'ouvre mon cœur, je peux être humilié. Si j'ouvre mon cœur, je peux être rejeté ou abandonné. Et c'est pas juste. Mais le véritable amour, c'est aimer au-delà de l'extérieur, au-delà des blessures. Et d'ailleurs, on dit toujours qu'une blessure, peut être guérie que par l'amour. Mais pour ça, il y a une chose à faire, c'est sortir du rôle de la victime, c'est-à-dire prendre le temps, quand on a été blessé profondément comme ça dans l'amour, peu importe la relation, ça peut être amicale, de couple, professionnelle, parentale, fraternelle, peu importe, toutes les relations d'amour, c'est de se dire, ok, la première chose, c'est que je vais pardonner l'autre, parce que peut-être que cette personne ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle avait fait, et surtout, je vais me pardonner. Je vais me pardonner de le nourrir dans la victime, dans le manque. Là, je suis séparée de l'amour. En fait, pardonner, c'est se donner à soi. Mais c'est aussi du coup libérer l'histoire avec l'autre. C'est à ce moment-là que vraiment les choses se guérissent, que les choses se libèrent, où chacun reprend son envol. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est ça, c'est que l'amour part de soi, et peu importe ce qui se passera dans votre vie, c'est l'amour que vous y déposerez qui changera votre façon d'aimer et votre façon de recevoir l'autre. On est toujours responsable de ce qui sort de nous. On est toujours responsable de ce qui sort de notre cœur. Comment on exprime les choses. Il n'y a jamais de responsabilité quand on s'adresse à l'autre, dans le sens où l'autre moitié, si dans la relation on est toujours deux, l'autre moitié est responsable de ce qu'il va en faire, de ce qu'elle va en faire. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, je dis à quelqu'un, je sais pas, je te sens fatiguée en ce moment, je te sens stressée. La personne peut se dire, entre guillemets, mais Delphine, de quoi elle se mêle, je lui ai rien demandé. Voilà, moi je lui donne simplement un ressenti. Elle en fait ce qu'elle veut, en fait. Soit elle se dit, effectivement, pourquoi Delphine elle me pose ce genre de questions, j'ai pas envie d'y répondre, etc. C'est pas vrai, je me sens très bien, pourquoi elle me dit ça, etc. Et d'un autre côté, elle peut aussi dire, oui, effectivement, en ce moment je suis fatiguée, si c'est ok pour toi, je vais partager avec toi. Alors là, j'ai envie de dire, c'est sur une relation classique. Maintenant, si on va un peu plus loin. Vous dites à une personne, je veux que notre relation s'arrête parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus nourrie dans cette relation, parce que j'ai été blessée, ça m'appartient, mais aujourd'hui, pour que je puisse avancer, je décide de clore cette histoire. Quand il y a du respect, de la bienveillance, et que c'est aligné dans votre cœur, et pas dans les reproches, les critiques, etc., la fuite, alors tout est aligné.
Et si l'autre personne vous dit, bah non, moi j'ai pas envie qu'on se quitte, etc., machin, ça lui appartient. Vous voyez, ça déclenche aussi chez elle ses blessures, ses systèmes de défense, etc. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la relation humaine est bien plus complexe, puisque l'amour en soi, on est tous en quête d'amour, on est tous en quête sur tout cet amour universel, inconditionnel. Mais déjà, comme son nom l'indique, c'est sans condition. Donc, aujourd'hui, la complexité de l'humanité et de l'humain dans ce qu'elle est, par rapport aussi à tout le schéma collectif, c'est ça, c'est de se dire, ok, où est-ce que je pose l'amour ? Est-ce que quand je parle à l'autre, je suis dans l'amour ou je suis dans les reproches, je suis dans la colère, je suis dans la honte, je suis dans l'humiliation, je suis dans ma blessure profonde ? Si vous êtes à cet endroit, vous n'êtes pas dans l'amour. Et bien souvent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à chaud quand on est en train de vivre la situation. Ça demande pour l'instant un temps d'infusion. Donc bien souvent, l'invitation, c'est plutôt de ne pas s'exprimer, d'écouter, d'accueillir ce qui est dit et d'y revenir un peu plus tard en disant « Ok, je prends ces informations, écoute, laisse-moi aussi moi le temps d'intégrer tout ce que tu m'as dit et je te propose qu'on rééchange plus tard. » Bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est en réaction, donc hop, on surenchérit, puis du coup, on crée tous nos systèmes de défense, et puis du coup, bien souvent, on finit par s'engueuler, ou pas être compris, ou machin, et ça fait que, en fait, on tourne en rond. Apprendre à aimer, c'est déjà la première chose, c'est apprendre à s'aimer. Parce qu'on peut ne rendre à l'autre que ce que l'on s'offre. Et si déjà, il n'y a pas d'amour dans votre vie, s'il n'y a pas d'amour avec vous, c'est la relation à soi. Si vous ne vous êtes pas relié à vous-même, il y aura certainement beaucoup d'effets miroirs où vous aurez que les blessures dans vos relations. Pour justement vous ramener à votre relation, à ce retournement intérieur, c'est-à-dire l'amour avec soi. Parce qu'en fait, la clé, elle est là. C'est pas je choisis d'aimer sans peur. C'est je choisis d'aimer avec conscience qu'une peur peut venir s'installer dans une de mes relations quand j'ouvrirai mon cœur, parce que c'est cette peur que je devrais traverser qui me sera offerte comme une expérience. Alors qu'est-ce que j'en fais ? Et donc à partir de là, la peur devient amour, la peur devient libération, la peur devient expansion. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que je choisis d'aimer sans peur, c'est vraiment, je choisis de m'aimer en profondeur. Et même s'il y a une peur, je la traverserai dans l'amour, parce que je suis reliée à moi. Et vous avec vous, tout va bien. J'espère que ce podcast vous aura permis juste de comprendre où est la peur, et tant qu'on rejette la peur, eh bien, l'amour ne peut pas se poser. Je vous embrasse.